Moteur explosé, problèmes électriques et mauvaise transmission. Les types de pannes sont assez nombreux dans les véhicules modernes. Aujourd'hui, nous partageons une liste des 10 pires véhicules avec le plus de problèmes en 2025 à éviter. Comme la peste, allons-y maintenant. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Tout d'abord, le premier de notre liste des perdants revient à Mercedes-Benz. Comme celui-ci, c'est un petit GLA, CLA. Ce sont des véhicules d'entrée de gamme comme la classe C et la classe E. Même en montant en gamme, la durabilité reste insuffisante. Le mode de défaillance initial est souvent vu positivement par beaucoup. Carter moteur, ventilation, électricité, toits ouvrants, fuite, soucis technologiques généraux. Maintenant, le formatique, le système à 4 roues C. Motrice est assez robuste. J'ai entendu beaucoup de ces moteurs faire du bruit, presque comme un diesel. Les boîtes de vitesse en ont tendance à être un peu brutales, même si elles fonctionnent. Et celles-ci sont à double embrayage avec la GLA et la CLA. Pour avoir la boîte automatique à convertisseur de couple assez fiable, il faut passer à la classe C ou E, mais des broies de différentiel avant peuvent apparaître. Vous avez divers problèmes technologiques et de multiples soucis avec les fonctionnalités et capteurs. Si la tension de batterie est trop basse. Cela entraîne encore de nombreuses visites chez le concessionnaire, surtout pour la technologie. Mercedes-Benz, avec 210 pannes pour 100 véhicules, figure tout en bas de la liste des perdants. Prochaine marque peu réputée pour sa durabilité ou fiabilité, la Chrysler 300, désormais disparue. Ici, nous avons essentiellement le seul véhicule restant dans la gamme Chrysler. Bien sûr, il s'agit du monospace grand format, et les monospaces ne sont pas si formidables que ça. Beaucoup de gens les utilisent et ce sont des véhicules de flotte si on les voit partout, mais il y en a beaucoup en location. Ce ne sont pas tous les gens qui les achètent. Vous préféreriez acheter les Honda, les Toyota, les Odyssey et les Sienna qui sont bien plus durables. Même les Palisades sont bien meilleures que celles-ci, mais les gens d'une manière ou d'une autre, pour une raison quelconque, les achètent quand même. Mais on trouve des problèmes sur 213 véhicules sur 100. Beaucoup de ces problèmes concernent l'électronique et les Totally Integrated Power Modules des anciens modèles ainsi que certains systèmes électriques. Bien sûr, les roues, freins et suspensions sont fragiles, ils deviennent bruyants et tiennent pas mal dans le temps. La qualité d'assemblage et de finition n'est pas exceptionnelle, et la technologie était très ancienne, un peu dépassée. S'il ne reste qu'un véhicule dans la marque, c'est déjà surprenant qu'il résiste encore. Le véhicule suivant est la Mini coulante. Jointe de culasse, fuite d'huile, distribution variable, système Vano, problème de boîte de vitesse, il y a eu des soucis. Aujourd'hui, Mini s'est beaucoup amélioré, et il crée des voitures bien plus intéressantes, et la Mini Cooper est nettement meilleure. Depuis environ 2014-2015, ils ont commencé à changer le moteur. La durabilité s'est améliorée, mais la marque reste coûteuse à entretenir. Ces défis ne sont pas nouveaux. Donc 218 pannes ou soucis pour 100 véhicules. Si vous aimez la conduire, vous paierez. Comme on dit, il faut payer pour jouer, mais il y aura des problèmes. Et malheureusement, il est assez mal classé en ce qui concerne les problèmes de durabilité. La BMW Mini. Très amusante, une petite voiture excitante à conduire. Et plus elles sont récentes, mieux c'est. Mais elles viennent certainement avec leur lot de défis. Le prochain sur notre liste noire est Ram, avec 218 véhicules sur 100 en panne. Pourtant, Ram propose certains des meilleurs moteurs diesel. Tu te dis, je ne peux pas me tromper avec le Cummins, comme ici sur le 2000, 500 et 3500 Heavy Duty. Beaucoup de leurs camions d'une demi-tonne et Dodge Durango ont eu des problèmes, notamment le Emitic. Mais plus précisément, les camions, 218 problèmes sur 100 ont eu plus que leur part. 218 problèmes sur 100. Cela signifie qu'il est très probable que vous rencontriez des problèmes et que vous deviez les régler chez le concessionnaire. Malheureusement, une fois la garantie expirée, vous allez probablement faire face à de nombreuses pannes, que ce soit des problèmes comme ces panneaux de porte ou l'accès, ou encore certaines technologies liées à cela. Certains éléments électriques vont poser d'un problème. Par exemple, l'ancien Type M et plusieurs produits de Stellantis comme Ram, Chrysler et Jeep ont rencontré des soucis électriques. Les transmissions récentes se sont améliorées chacune avec la boîte ZF, mais de nombreux moteurs et surtout l'électricité ont souvent posé problème. L'électricité vous obligera à revenir pour des mises à jour, des changements de firmware et des soucis de qualité. Malheureusement, Ram sera sur la liste des véhicules au pire résultat de qualité initiale selon JD Power. Mitsubishi, encore un. Leurs transmissions à variation continue ne sont ni impressionnantes ni inspirantes. Leurs véhicules n'ont pas vraiment bien réussi sur le marché nord-américain. La Mitsubishi Mirage est une voiture que la plupart des gens évitent, car elle ressemble à une voiture de clown. Finalement, avec 222 problèmes pour 100 véhicules, la fiabilité n'est pas si bonne. Donc au moins, si vous allez conduire quelque chose de gênant et de désagréable à regarder, ça devrait au moins être un minimum fiable.
Mais même celles-ci sont à peine fiables, et Mitsubishi n'est pas forcément la marque la plus fiable venant du Japon. Je veux dire, regardez même les ajustements et les finitions ici. Regardez les ajustements et les finitions ici. Regardez toutes ces pièces. Ce n'est tout simplement pas très bien assemblé, et la qualité manque clairement d'éclat. Il en va de même pour le design, le suivant dans la liste. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'il figure parmi les pires, les moins fiables et ceux de la plus faible qualité initiale. MAZ a fabriqué beaucoup de bons véhicules ces derniers temps. Mais malheureusement, il y a eu quelques problèmes, notamment avec ce modèle en particulier. CX70, CX90. Ce sont des hybrides rechargeables, des véhicules hybrides électriques. Celui-ci que vous voyez ici possède un nouveau 6 cylindres en ligne. Mais ce n'est pas vraiment le moteur à essence qui a posé problème. Le gros souci avec ceci, c'est plutôt la technologie, pas tellement le moteur. Le moteur et la transmission sont relativement infaillibles. Ce moteur 6 cylindres en ligne de taille normale, 3,3 litres, a été d'une fiabilité exemplaire, même certains de leurs moteurs plus petits. Le moteur 4 cylindres turbo de 2,5 litres et le moteur de 2,5 litres, ainsi que la boîte automatique à 6 vitesses et les boîtes manuelles à 6 vitesses, sont très fiables. Un ami s'est acheté un CX50 et s'est soudain retrouvé avec le freinage d'urgence. Il a freiné brusquement et s'est arrêté alors qu'il roulait à 110 km/h sur l'autoroute. C'est vraiment effrayant, une défaillance absolument catastrophique qui n'attend que de se produire. Quand la technologie signale un problème à l'ordinateur alors que tout va bien, c'est vraiment inquiétant. Ce modèle a aussi connu des problèmes, dont des redémarrages sur les hybrides. Et bien sûr, une partie de cela a nécessité une reprogrammation. En dehors de ça, beaucoup de ces problèmes sont assez mineurs. Les moteurs sont bons, les transmissions sont généralement assez robustes. Les seuls problèmes concernent le moteur, 4 cylindres, 2,5 L atmosphérique avec désactivation des cylindres. Peu de gens en sont vraiment satisfaits. Mais à cause de ces quelques problèmes, il est malheureusement descendu dans les classements. Et 225 problèmes pour 100 véhicules, c'est ce à quoi on peut s'attendre de Mazda de nos jours. Une fois ces problèmes technologiques résolus, la marque reviendra rapidement en tête du classement. Voici le suivant. Malheureusement, nous savons que la marque Volkswagen a eu du mal avec certains problèmes de durabilité. Bien sûr, avec le ID4, ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Le Teos est sans doute l'un des véhicules les moins fiables de leur gamme, initialement doté d'une boîte à double embrayage. Ils ont en quelque sorte abandonné parce que les clients n'aimaient pas les à-coups et la façon dont elles réagissaient. Ils sont revenus à une transmission plus classique, plus courante, mais même avec certaines des premières réactions à ce véhicule, lorsqu'il est sorti pour la première fois avec des fuites de carburant, il y avait des problèmes de système d'alimentation. Beaucoup de ces véhicules ont des problèmes technologiques et manquent d'innovation. Et vous commencez à voir des véhicules qui n'ont que quelques années, qui commencent déjà à rouiller. Ils ne semblent pas avoir une très bonne résistance à la rouille. Dans l'ensemble, la technologie de beaucoup de ces Volkswagen, comme la Teos, même si vous avez la transmission intégrale, vous avez la traction sur les 4 roues, et ils sont à des prix compétitifs. Ils ont même un look élégant. Bien sûr, ils sont le petit frère d'Audi, mais leur durabilité et longévité sont moindres. Et par conséquent, 225 pannes sur 100 véhicules signifie que vous allez avoir du pain sur la planche. Vous allez devoir emmener ce véhicule chez le concessionnaire pour des entretiens, des réparations, des mises à jour du firmware, des modifications logicielles et toutes sortes de problèmes auxquels vous ne vous attendiez vraiment pas. Volkswagen, l'un des pires véhicules, selon les enquêtes de qualité initiale de J.D. Power. Le prochain ne devrait pas vous surprendre. Infiniti, qui a rencontré de nombreux problèmes. Bien sûr, quelques problèmes liés au moteur, en particulier sur certains des nouveaux moteurs VC. Ici, il s'agit des plus grands SUV QX. Il y a eu un petit nombre de problèmes de moteur signalés, mais dans l'ensemble, on parle surtout de toutes sortes de technologies, des capteurs partout. Des problèmes avec ça, bien sûr, les phares, des soucis avec le système d'infodivertissement, les systèmes de surveillance de la pression des pneus, et bien sûr l'accès entré dans ces véhicules. Ils ont aussi eu des problèmes encore avec la caméra de recul sur ces véhicules. L'accès ou la visibilité à l'arrière a posé problème sur certains Infiniti, tout comme plusieurs technologies qui se sont révélées problématiques. Je veux dire, ils ont leur lot de thèmes de design un peu tape à l'œil comme ça. On a vraiment l'impression qu'avec peu de modèles, pour 2025 Infiniti est presque sur le point de disparaître. Avec la version haut de gamme de Nissan, on sait que Nissan traverse de grosses difficultés en termes de vente et tient clairement à peine le coup. Et Infiniti. Le manque de trésorerie freine l'innovation et l'amélioration des produits. Malheureusement, avec 242 pannes pour 100 véhicules, Infiniti est vraiment proche du sommet des pires véhicules. D'après les résultats de qualité initiale de J.D. Power, l'un des pires, c'est Volvo. Un autre est aussi sur la liste avec 258 problèmes pour 100 véhicules.
Cela concerne une génération plus ancienne, mais de nombreux nouveaux modèles Volvo sont suréquipés en technologie. 2 litres turbo, 4 cylindres avec un compresseur, un turbo et un hybride en mode attaque maximale. Ces générations plus anciennes ne posent pas autant de problèmes, mais elles se compliquent. Problème de surveillance de la pression des pneus, des freins et des pneus. Il n'y a pas eu de pénurie de problèmes avec beaucoup de Volvo, et toute la technologie semble simplement s'accumuler en une seule panne catastrophique. 258 problèmes pour 100 véhicules est devenu courant pour de nombreuses Volvo récentes. Voici un T6 avec la XC 60 à transmission intégrale. Ces anciennes générations sont un peu meilleures, mais ont aussi des problèmes. Enfin, le constructeur le plus mal classé du bilan de qualité initiale de J.D. Powers est Audi, avec un score de 269 sur 100. Audi cumule les soucis: panne électrique, transmission, fuite d'huile, de liquide de refroidissement et panne majeure. Audi a rencontré divers problèmes avec des moteurs comme le EA800, 88 notamment sur les anciennes générations, fuite de technologie LED et suspension de toit, ouvrant peu durable. Avec tous ces moteurs, surtout les turbos de litres comme le UA888 et d'autres TSI et Turbo Fuel Stratified Injection, leur fiabilité laisse à désirer. Malheureusement pour Audi, un score de 269 sur 100 signifie cela. Vous allez être un propriétaire qui passera beaucoup de temps chez le concessionnaire. Vous allez probablement vouloir développer une solide amitié avec les conseillers du service après-vente. Avec une qualité initiale aussi mauvaise, attendez-vous à une sacrée expérience après la garantie. Mais si vous voulez découvrir d'autres excellentes options de véhicules fiables, regardez mes vidéos ici. Elles vont vraiment vous aider à naviguer dans ce monde, car il y a énormément de véhicules aujourd'hui, et vous voulez simplement vous assurer que votre argent est bien protégé. J'espère vous voir tous très bientôt. À bientôt tout le monde, au revoir.